Eh bien, on a bien posé la question, un chrétien peut-il célébrer Noël? Je vous ai dit que l'Église chrétienne n'a pas approuvé les coutumes païennes datant d'avant la venue de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de toutes ces coutumes païennes, je vous ai parlé du solstice d'hiver, de la fête des bûches, du Père Noël qui a tendance à prendre la place de Dieu. On peut penser au gui, on peut penser à toutes ces choses. Couper le gui, couper le hou, toutes ces choses-là. Eh bien, le 25 décembre n'est vraiment pas l'anniversaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Personne d'ailleurs ne connaît la date de sa naissance. Mais avant le IVe siècle, certains célébraient l'anniversaire de Jésus le 6 janvier, d'autres le 7 janvier. Alors, le choix du 25 décembre n'est qu'une tendance pour christianiser les fêtes païennes. L'empereur romain, qui est devenu chrétien, entre guillemets, l'empereur Constantin, quand il est devenu chrétien, avait trouvé donc une nouvelle foi. Et il a imposé cette nouvelle foi à l'Empire romain. Le christianisme avait gagné, mais les rites païens persistaient. Un exemple, c'est le culte d'un dieu venu de Perse, Mitra, qui renaissait chaque année au solstice d'hiver. Alors, il semble que les papes ont voulu, en choisissant le 25 décembre, détourner les païens du culte de la victoire du soleil, de la victoire du jour sur la nuit, c'est-à-dire du solstice d'hiver, en lui donnant un sens chrétien. C'est-à-dire que pour ces gens, Christ était celui qui allait vaincre les ténèbres. En Occident, donc, Noël fut célébré dès 354 et on a fixé la date de manière, avec certains calculs. On se disait, voilà, bon, il y a eu l'annonciation de la Vierge, donc on ajoute 9 mois, etc., etc. Bon, beaucoup de choses, beaucoup de calculs, mais qui ne correspondaient pas vraiment à ce que l'Esprit de Dieu. En 137, je retourne un peu en arrière, Télésphorus, évêque de Rome, donna l'ordre de célébrer la fête d'une manière solennelle pour annuler les effets des festivités païennes. Et c'est l'évêque de Rome, Libérus, qui a commencé à observer Noël le 25 décembre. Donc la première célébration à Rome a eu lieu en 354. Il y a eu des calculs, on peut parler d'une prophétie mal interprétée de AG 210, qui a un peu influencé le choix du 25 décembre. Et bien, cette prophétie dit, le 24e jour du 9e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète. Chers amis, il y a eu des calculs. Le 25 mars est la fête du printemps, célébration de la création et du retour de la vie au sol. Pour l'Église catholique romaine, le 25 mars est aussi la date de l'annonciation de l'ange à Marie. On célébrait la fertilité dans les églises. Donc, annonciation plus 9 mois donne nativité le 25 décembre. Je vous l'ai bien dit au début, la naissance de Jésus n'était pas du tout célébrée. Et pendant longtemps, par exemple, les puritains en Nouvelle-Angleterre, les presbytériens, etc., ont refusé de célébrer cette fête. Et beaucoup de chrétiens ont refusé de célébrer la fête. Cette fête avec l'arbre de Noël, avec le hou. Eh bien, les païens lui prêtaient le hou, les païens lui prêtaient le pouvoir contre le mauvais sort. Le gui était cueilli par les druides avant le christianisme. Il était une plante sacrée, le gui donc était une plante sacrée chez les Gaulois. On peut parler de la couronne, de la branche de Noël,
eh ben, les anciens voyaient que tout mourait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les arbres perdaient leurs feuilles, et se disaient, mais les sapins, les pins, les conifères ne perdent pas leurs feuilles. Donc, ces arbres-là ont pouvoir contre les mauvais esprits. Donc, ils emmenaient ces arbres chez eux. Mais regardez, quand on emmène les arbres chez eux, sachez une chose. La première tentation de Satan vous fait penser à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre. Et certains adoraient les arbres. Et je trouve dans un cantique, par exemple, dans un livre de cantiques, un chant qui dit « Mon beau sapin, roi des forêts ». N'est-ce pas une adoration de l'arbre? Bon, je sais que les chrétiens ne vont pas aussi loin, mais on peut se poser certaines questions. Bon, il y a les bougies, il y a les lumières de Noël. Alors, chers amis, est-ce que Dieu approuve ces choses? Est-ce que Dieu approuve ces célébrations? Nos amis messianiques juifs nous appellent et nous disent, voilà, pourquoi ne pas plutôt fêter ce que Dieu nous a donné dans l'Ancien Testament? Bien sûr, avec un nouveau sens. Nous pouvons voir les fêtes de l'Ancien Testament sous l'angle de la croix, sous l'angle de l'accomplissement. Une responsable messianique juive nous parle de Constantin et dit que Constantin a placé Noël au moment du solstice de sorcellerie d'hiver, à la place de la fête des tabernacles originelle, période de la naissance du Messie Jésus-Christ. Mais personne ne connaît la date. Certains disent que Jésus est né pendant le printemps, d'autres disent qu'il est né en fin septembre, début octobre. Je suis plutôt pour la thèse comme quoi Jésus est né en septembre, fin septembre, début octobre, pendant la fête des tabernacles. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu habiter parmi nous. Il est venu tabernacler parmi nous. Alors moi, je pourrais donner une suggestion. Pourquoi ne pas nous rappeler de manière spéciale? Pourquoi ne pas nous souvenir de manière spéciale? Nous souvenir donc de la naissance du Messie, parce que c'est dans la Bible. C'est vraiment dans la Bible. La Bible nous raconte cette histoire merveilleuse. La Bible nous parle de cet ange qui vient à Marie et qui lui annonce la venue au monde du Sauveur du monde. Nous voyons Emmanuel, c'est une histoire merveilleuse. Pourquoi donc ne pas nous souvenir de cela de manière très spéciale? Parce qu'on doit se souvenir tout le temps que Jésus est venu. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, je ne juge personne. Et là, d'ailleurs, la Bible nous dit de ne juger personne. Mais il y a de très bonnes raisons de ne pas célébrer Noël. Ces bonnes raisons, c'est d'abord que personne ne connaît la date de la naissance de Jésus, et que Jésus n'est surtout pas né en décembre. Il fait trop froid en décembre, en Terre Sainte. Donc les bergers ne pouvaient pas envoyer leurs brebis paître, si vous voulez. Un bon berger ne laisse pas ses brebis n'importe comment. Il y a du paganisme autour de Noël, beaucoup de symboles païens. C'est une fête commerciale. On voit partout qu'il y a des sapins, des cadeaux, du chocolat, toutes sortes de choses, mais on ne parle même pas de la naissance de Jésus. Vous comprenez? On ne parle même pas de la naissance de Jésus. On ne voit pas les tables. Donc il y a de bonnes raisons de ne pas célébrer Noël. Mais tout dépend de toi. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Peut-être que tu peux trouver de bonnes raisons. Tu peux dire que les cœurs sont ouverts à Noël. Tu peux te souvenir de la naissance, du cadeau que Dieu fait à l'homme. À toi donc de choisir. Mais l'Église doit dire la vérité. Le 25 décembre n'est pas la date de l'anniversaire de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Et la bonne question c'est, est-ce que tu as une place pour Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu obéis à Jésus-Christ? Est-ce que tu fais sa volonté?